Cette salope de Clytemnestre. C'est une répugnance démesurée qui dure depuis des millénaires envers une femme qui n'a probablement jamais existé. Son tort avoir commis un seul crime, alors que les crimes, les guerres, les perfidies, les trahisons étaient une norme des usages de l'époque. Ce crime fut considéré comme le symbole de la monstruosité. L'étrangeté est qu'il continue de l'être de nos jours. Il s'agit de crime de Clytemnestre, personnage de la mythologie grecque qui assassina son mari Agamemnon. Elle-même sera assassinée par son fils Oreste, auquel on accorde la sympathie, malgré un monstrueux matricide. Rappel mythologique. 1. La malédiction des Atrides. Thyeste conteste le pouvoir de son frère Atrée. Thyeste séduit Aérope, la femme de son frère. Il sera chassé par ce dernier. Lors d'une fausse réconciliation, Atrée offre à son frère un banquet. Mais par représailles, le repas est en fait composé des propres enfants de Thyeste. Quand Thyeste comprit ce qu'il avait mangé, il maudit toute la famille. Cette malédiction va suivre toute la descendance d'Atrée. Elle conduira à la guerre de Troie. 2. La guerre de Troie. Atrée eut 2 enfants, Agamemnon et Ménélas. Ils épousèrent 2 sœurs, Hélène et Clytemnestre. Hélène épouse Ménélas et Agamemnon Clytemnestre. Hélène s'éprend de Paris un Troyen et s'enfuit avec lui. Pour laver l'honneur de son frère, Agamemnon lance une expédition contre Troie. Pour avoir les faveurs des dieux, Agamemnon assassine sa fille Iphigénie. Clytemnestre, ulcéré par la perte de sa fille, lui en voudra à vie. Agamemnon vainquit Troie, la détruisit et ramena Hélène. Il sera assassiné par sa femme Clytemnestre et son amant. Ce crime sera considéré comme un acte diabolique à l'époque et la polémique continue de nos jours. Les Grecs anciens revivaient avec délire dans les théâtres le crime de Clytemnestre. Euripide et Sophocle Échille écrièrent des pièces de théâtre sur ce thème. Jean-Paul Sartre en fit le sujet de sa pièce de théâtre Les Mouches. Ici, ce crime est à l'origine de la malédiction et de la culpabilité qui s'abattent sur la ville d'Argos. Oreste accomplit le geste libérateur en assassinant sa mère. Clytemnestre a-t-elle existé? Probablement pas. En fait, ce qui importe c'est la croyance ferme des Grecs en son existence. Pourquoi tant d'aversion envers Clytemnestre? Clytemnestre a commis un crime unique et sera maudite, tandis que d'autres commettront des carnages et seront louangés. C'est là un paradoxe incompréhensible par sa vigueur et sa résistance au temps. L'explication tient probablement au fait que Clytemnestre est une femme. Mais une femme qui a osé défier la puissance masculine. Un symbole qu'il fallait faire taire de peur de contagion. Circonstance atténuante pour Clytemnestre et aggravante pour Agamemnon, Oreste, et Électre. Clytemnestre a commis un seul crime, odieux il est vrai, mais motivé avant tout par l'assassinat de sa fille Iphigénie. En sacrifiant sa fille, Agamemnon a commis un crime, d'autant plus odieux qu'il s'agissait de plaire aux dieux pour mener une guerre, pour libérer une femme adultère. Oreste, poussé par sa sœur à assassiner sa mère. Il s'agit d'un matricide, acte grave dans toutes les cultures. Oreste et Électre n'ont pas cherché à connaître la vérité, ni à venger la mort de leur sœur Iphigénie. Réhabiliter Clytemnestre. Clytemnestre fut une honnête épouse durant 15 ans, c'est l'assassinat de sa fille Iphigénie qui la poussera à la vengeance. Mais les préjugés ont la vie dure et le mythe de Clytemnestre odieuse criminelle persistera défiant toute raison. Voilà ce que écrivit Giraudoux dans sa pièce Électre.
c'est la meilleure défense de Clytemnestre. Clytemnestre s'adresse à sa fille Électre qui lui reproche l'assassinat de son père Agamemnon. Oui, je le haïssais. Oui, tu vas savoir enfin ce qu'il était ce père admirable. Oui, après 20 ans, je vais m'offrir la joie que s'est offerte Agathe. Une femme est à tout le monde. Il y a tout juste au monde un homme auquel elle ne soit pas. Le seul homme auquel je n'étais pas, c'était le roi des rois, le père des pères, c'était lui. Du jour où il est venu m'arracher à ma maison, avec sa barbe bouclée, de cette main dont il relevait toujours le petit doigt, je l'ai haï. Il le relevait pour boire, il le relevait pour conduire, le cheval s'emballa-t-il, et quand il tenait son sceptre, et quand il me tenait moi-même, je ne sentais sur mon dos que la pression de 4 doigts, j'en étais folle, et quand dans l'aube il livra à la mort ta sur Iphigénie, horreur, je voyais aux 2 mains le petit doigt se détacher sur le soleil. Le roi des rois, quelle dérision! Il était pompeux, indécis, niais. C'était le fat des fats, le crédule des crédules. Le roi des rois n'a jamais été que ce petit doigt et cette barbe que rien ne rendait lisse. Inutile, l'eau du bain, sous laquelle je plongeais sa tête, inutile la nuit de faux amours, où je la tirais et l'emmêlais, inutile cet orage de Delphes sous lequel les cheveux des danseuses n'étaient plus que des crins, de l'eau, du lit, de l'averse, du temps, elle ressortait en or, avec ses annelages. Et il me faisait signe d'approcher, de cette main à petits doigts, et je venais en souriant. Pourquoi ? Et il me disait de baiser cette bouche au milieu de cette toison, et j'accourais pour la baiser. Et je la baisais. Pourquoi ? Et quant au réveil, je le trompais, comme Agathe, avec le bois de mon lit, un bois plus relevé, évidemment, plus royal, de l'amboine, et qu'il me disait de lui parler, et que je le savais vaniteux, vide aussi, banal, je lui disais qu'il était la modestie, l'étrangeté, aussi, la splendeur. Pourquoi ? Et s'il insistait tant soit peu, bégayant, lamentable, je lui jurais qu'il était un dieu. Roi des rois, la seule excuse de ce surnom est qu'il justifie la haine de la haine. Sais-tu ce que j'ai fait, le jour de son départ, Électre, son navire encore en vue? J'ai fait immoler le bélier le plus bouclé, le plus indéfrisable, et je me suis glissée vers minuit, dans la salle du trône, toute seule, pour prendre le sceptre à pleine main. Maintenant tu sais tout. Tu voulais un hymne à la vérité, voilà le plus beau.